rapport à la présentation de mon livre, c'est un peu compliqué de présenter en 5 minutes ce qu'on a écrit en peut-être 3 ans. Mais quand même, nous allons essayer de donner des éléments qui vont permettre un peu d'avoir un aperçu sur ce qu'on a écrit et de pouvoir acheter le livre afin de découvrir le reste. Imaginez-vous devant un obstacle que vous ne pouvez pas surmonter. Vous ne pouvez pas surmonter entre guillemets. C'est parce que votre esprit vous joue des tours, comme le disait tantôt mon ami. Ne vous dites pas que je ne peux pas dépasser cet obstacle. C'est là se mettre des barrières devant sa vie. Si vous voulez réussir, atteindre vos objectifs, comme je le disais dans le livre, la meilleure façon d'atteindre vos objectifs, c'est d'être positif. Ne pas vouloir aller vers cette personne et passer par un autre chemin alors que vous avez un chemin qui mène tout droit vers cette personne. Et concernant l'idée derrière l'écriture de ces textes, j'ai toujours été une oreille attentive pour mes amis, mon entourage, des sœurs, je dirais. Parce que je suis sensible par rapport aux difficultés des femmes. J'ai été élevé par ma mère, j'ai perdu très tôt ma sœur. Je pense que c'est ça en fait qui a un peu déclenché cette sensibilité vis-à-vis des femmes. Et c'est ce qui m'a poussé au fil du temps à discuter avec des femmes, à essayer de donner des conseils par rapport à l'expérience de la vie. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi me limiter à ces personnes que je connais, alors que je peux aider d'autres femmes que je ne connais pas. Donc j'ai décidé d'écrire des textes en mettant des conseils, de la motivation et de partager ça avec ma communauté. C'est comme ça que j'ai eu une communauté qui m'a poussé, qui m'a motivé, qui m'a demandé, qui m'a supplié de publier ces textes comme un recueil de textes. Et le recueil, c'est en 2 volumes. Donc c'est tellement écrit que c'était presque 400 pages. Et on m'a suggéré d'écrire ça en 2 volumes, afin de rendre le document plus accessible. Et pour renforcer un peu la présentation, je vais me permettre de lire la préface écrite par mon professeur, Dr Moussa Samba, qui est directeur des presses universitaires, professeur à l'EPAC, et qui est diplômé en philosophie et en sciences de l'information documentaire. Parce que je ne pourrais donner plus d'informations que ce qu'il a donné par rapport à la présentation de mon livre. Voilà, je vais consulter l'introduction. Cette page propose un texte constitué de paragraphes, habité par un esprit de synthèse remarquable. Un lecteur avisé sentira nécessairement la touche particulière du documentaliste qui procède par élimination de l'accessoire afin de saisir l'essentiel à communiquer. Tout événement, tout phénomène est capté et pressé par l'auteur pour en tirer un enseignement. Aucun événement de la vie n'est ignoré ou écarté. Dans ce texte grouille la vie dans son intégralité. Avant tout, ça plume à un rythme d'un hommage pour sa défunte petite sœur, arrachée à l'affection familiale dès le plus jeune âge. D'ailleurs, par un procédé digne des grands artistes, il s'est attribué un pseudonyme assez original qui guide en réalité toute sa réflexion. Formance, écrit avec 4 MAPS, qui signifie pour ma petite sœur. C'est ça mon nom de plume, qui est un hommage à ma petite sœur. Cette nostalgie m'a en quelque sorte poussé à écrire et à découvrir le travail d'écriture qui sommeillait en moi. Et critique. Ce texte de Dembélé est un véritable manuel de coaching, voire d'auto-coaching. Le lecteur y apprendra comment un homme a été moulé par la vie face à laquelle il a su réagir en bonne intelligence, afin de pouvoir faire face à toutes sortes de situations. Chaque individu pourra ainsi s'approprier cette riche expérience comme un viatique vers le bonheur. L'œuvre se présente en fait comme une enfilade de bonnes pratiques devant permettre à tout être humain de bonne volonté de vivre dans la paix et la sérénité. Dans cet ouvrage,
L'auteur frappe par la clairvoyance dont il fait montre et prouve ainsi sa grande maturité. Il n'est en réalité seul que par son âge. En Afrique traditionnelle, on aurait pu dire c'est un revenant. Les conseils et les pratiques d'expérience contenus dans cet ouvrage rappelant la tradition proverbiale dans l'Afrique profonde et que nous partageons certainement avec d'autres sagesses du monde. Donc ce livre, ce n'est pas pour vous seulement, ce livre c'est pour vous, c'est pour vos proches, c'est pour vos amis,